vous pouvez vous présenter dans la boîte de discussion et nous dire d'où vous venez. Veillez à bien sélectionner la langue dans laquelle vous voulez entendre ce webinaire. Vous verrez, il y a un petit globe sur le bas de votre écran et vous choisissez la langue de votre choix. Si vous parlez les deux langues, euh, pour être sûr d'entendre tous les intervenants en français, il faut vous mettre sur la langue française. Par ailleurs, vous pouvez mettre le sous-titrage automatique si cela ne fonctionne pas déjà. Si vous souhaitez les cacher ultérieurement, vous refaites l'opération inverse. Donc, ces sous-titres ne sont pas à 100% justes car elles sont générées automatiquement et uniquement en anglais. Cela étant dit, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui Itoro Inoyo qui travaille à l'USAID et qui est analyste démographique. Bonjour à tous, bon après-midi, bonsoir en fonction de là où vous êtes. Oui, je m'appelle bien Itoro Inoyo et c'est moi qui vais animer ce webinaire. C'est très intéressant avec des panélistes très intéressants du Kenya, de l'Ouganda qui vont vous faire part de leurs expériences uniques en matière d'activité de PSE et plus particulièrement sur le projet Hope LVB, dont les activités se poursuivent, qui ont été adaptées. Aujourd'hui, nous avons donc Pamela Onduso, directrice pays chez Pathfinder International, Daniel Abonio, coordinateur de programme à l'organisation RECI, James Peter Olemo, qui est responsable de programme principal national au Conseil pour la population nationale, et Jostas Mbewembezi, directeur exécutif du Centre Wenwozi pour la recherche et le plaidoyer. Merci de venir tous nous faire part de vos expériences et de vos récits. Nous espérons en apprendre beaucoup de votre part. Donc, pour commencer, je vais vous faire part du programme d'aujourd'hui. Nous allons commencer avec un rappel du projet Hope LVB, puis je passerai le micro virtuel à nos panélistes qui vous feront de brèves présentations sur l'impact des réseaux de PSE du maintien des activités de PSE au Kenya et en Ouganda. Donc, nous allons commencer, comme certains parmi vous le savent, les communautés qui se trouvent aux alentours du bassin du lac Victoria au Kenya et en Ouganda ont des difficultés communes qui sont interconnectées, à savoir dépendance sur la baisse des ressources naturelles, euh, pauvreté galopante, insécurité alimentaire, problèmes d'accès à la santé sexuelle et reproductive et santé quasiment inaccessible. Donc, nous avons Pathfinder International et d'autres partenaires ont mis en place un projet qui s'appelle la santé des personnes et l'environnement dans le bassin du lac Victoria qui a eu lieu de 2011 à 2019. Donc, une évaluation a eu lieu qui s'est occupée de l'institutionnalisation de ce projet et ceci a donc fait la preuve de la valeur de ce modèle. Plusieurs années après que l'évaluation ait eu lieu, les partenaires et les bailleurs de fonds se sont intéressés pour voir
si la durabilité de si ces résultats pouvaient être bien durables. Donc l'USAID, avec Knowledge Success, a noué des partenariats avec 128 collectifs pour faire le bilan, un exercice de bilan pour voir euh, pour identifier les difficultés et les possibilités si l'on continuait ces activités de PSE et présenter des recommandations pour améliorer le passage à l'échelle et la durabilité des programmes actuels et futurs. Ceci s'est fait en effectuant des discussions en focus group ainsi que des entretiens, 17 entretiens en profondeur en 2022 avec tout un ensemble de parties prenantes. Nous encourageons chacun d'entre vous à lire le document de référence. Nous allons vous faire part de certaines des conclusions les plus importantes qui ont contribué aux activités de notre projet et du PSE, et nous allons tout d'abord regarder les activités qui avaient pour objet d'étendre, d'élargir et de mettre à échelle les activités et de le rendre intégré au système institutionnel. Le projet, depuis dès le début, le projet impliquait les décideurs au Kenya et en Ouganda afin d'améliorer leur connaissance de la programmation du PSE et ses valeurs. Et nous travaillons également sur la culture de champions de PSE dans les communautés et les réseaux. Ici, une diapositive qui a été tirée de notre dossier de référence qui revient sur ce dernier point concernant l'établissement de connexions robustes au niveau des communautés. J'aimerais nous donner à tous un instant pour lire cette citation à l'écran. Diapositive suivante. Il est important lors de la mise en œuvre de projets qui se concernent sur la pérennisation dès le début de nous concentrer sur ces projets. Il est important de mener des activités d'évaluation post-projet comme celle-ci. Les bailleurs de fonds travaillent souvent en cycle de projet de 5 ans en établissant des évaluations après les projets, en jaugeant les activités accomplies comme celle-ci, ce qui nous aide à reconnaître l'impact, les défis d'identité des projets et de partager des conclusions et des enseignements importants pour informer la programmation transsectorielle de l'avenir. Nous avons tiré des enseignements importants. J'aimerais souhaiter la bienvenue à notre première intervenante, Pamela Ondouso, qui travaille depuis longtemps pour le personnel international de Pathfinder. Elle est le directeur pays pour le Kenya. Elle a co-conçu et fourni un soutien technique au projet OHOPE LVB 2011-2019 et co-présidente du réseau PSE du Kenya, qui continue à acquérir des gains institutionnels importants à partir des activités mises en œuvre durant le projet. Madame Ondouso va nous faire part de l'impact continu du réseau PSE du Kenya. Chers collègues, bonjour et à tous où que vous soyez aujourd'hui. C'est un honneur, un privilège que de partager avec vous le travail de Pathfinder International au Kenya avec le réseau PSE en collaboration avec les organisations de la société civile afin de promouvoir l'approche PSE comme une approche de développement multisectoriel. Diapositive suivante. Voici les grandes lignes de notre présentation d'aujourd'hui. Le réseau de PSE du Kenya est synonyme du Conseil national pour la population et pour le développement national, une agence gouvernementale semi-autonome. Le premier sondage a été entrepris en 2007 par le SCPD avec le PRB financé par l'USAID. Ils ont identifié un certain nombre de défis
dont la pollution de l'environnement, la déforestation, l'érosion des sols, la raréfaction de l'eau et les déclins des populations de la faune sauvage. Le raisonnement qui explique cette croissance rapide de la population au Kenya a créé un accès très limité aux services et une utilisation non soutenable des ressources naturelles. Les activités des populations sont liées à l'environnement, à l'état de l'environnement et à leurs activités. Des approches multisectorielles sont donc plus efficaces et la mise en œuvre de l'approche PSE permet de faire correspondre la croissance de la population avec les besoins du développement croissant. Sur la diapositive, vous pouvez voir la vision 2030 du Kenya. C'est un document de session numéro 3 de 2012 et d'autres références qui guident les travaux du Kenya en ce sens. Le contexte de population pour la population de développement continue avec ces activités. Vous voyez à partir de 2006 l'inclusion d'une comité d'Afrique de l'Est intitulé Plan stratégique PSE intégré, résultat direct de l'intégration de l'ensemble du projet avec un élément de plaidoyer important ciblant la communauté de l'Afrique de l'Est avec des financements de l'USAID. Ceci a été suivi de la stratégie PSE nationale pour le Kenya en 2018. C'est ce qui s'est passé également au Kenya et nous avons eu le développement des lignes directrices politiques du Kenya qui apparaissent sur la diapositive également. Le programme d'action PSE du Kenya est indiqué ici. Il s'agit d'évaluer les cadres juridiques et politiques pertinents, renforcer les capacités des intervenants pertinents, générer, partager des produits de connaissances PSE, intégrer les groupes de population de tous les sexes, les jeunes et les populations vulnérables, renforcer les partenariats et l'engagement et l'implication des parties prenantes, renforcer la communication et les activités de plaidoyer. Le Conseil national pour la population et le développement a également élaboré une stratégie de coordination pour la mise en œuvre du programme et de la politique de population Kenya. Ceci s'est produit en 2018. Ce document figure à l'écran. Si vous regardez à la diapositive suivante, maintenant, vous voyez une représentation visuelle du mécanisme de coordination du programme PSE au Kenya. Nous avons le groupe de travail des experts régionaux de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, 6 États. En dessous, vous avez le comité directeur de la politique PSE du Kenya qui inclut 17 ministères d'État du Kenya et un représentant du Conseil des gouverneurs. Ensuite, le comité technique de travail sur la PSE pour le Kenya, qui se compose de 15 personnes, présidé par le département d'État des affaires communautaires de l'Afrique de l'Est et coprésidé par Pathfinder International. Ensuite, le réseau PSE du Kenya, avec 65 membres, qui est présidé par la communauté de l'Afrique de l'Est et coprésidé par Pathfinder. Et à l'appui, 11 comités directeurs de politique PSE au niveau régional, national et de zone au Kenya et 11 groupes de travail technique PSE au niveau régional, pays et zone. Voilà la représentation visuelle du mécanisme de coordination. Étant donné l'approche multisectorielle choisie par la société civile, nous avons pu enregistrer des résultats remarquables pour ce qui est le réseau PSE du Kenya. Le premier, c'est que les 11 responsables au niveau des comtés, au niveau régional du Conseil pour la population et le développement au niveau national ont été formés à l'approche PSE par l'Institut de recherche et d'études de population de l'Université de Nairobi. À l'époque,
l'époque où nous mettions en œuvre l'ensemble du projet Build, et ceci s'est produit en 2017. Le deuxième, nous avons enregistré une augmentation des financements pour les activités de PSE au Kenya. Plus récemment, c'est le programme de l'USAID sur le renforcement des capacités pour l'intégration de l'action pour le développement et l'environnement et la population pour la planification familiale et la santé reproductive intégrée, octroyé en 2021, qui inclut le Kenya. Plus récemment, le FCDO a accordé la subvention PSE au Consortium Conservation Internationale, et l'Association de planning familial de Danemark a financé le Centre pour la santé reproductive des adolescents, qui a également inclus le Kenya. En termes de cadres nationaux de PSE qui ont été élaborés. Ils figurent ici à l'écran. On a parlé déjà du plan stratégique du PSE du Kenya, des directives de politique du PSE du Kenya. Nous attendons l'approbation définitive par l'Assemblée nationale kenyane de la politique publique pour le développement national, que l'on appelle également document de session numéro 1 de 2023, qui doit être publié à tout moment. Quatrièmement, nous avons élaboré des documents de communication sur l'approche PSE, 2 documentaires, dont les liens figurent à l'écran, et peut-être pourrons-nous les regarder tout à l'heure si nous en avons le temps. Enfin, très prochainement, il y a une série de manifestations climatiques au niveau régional accueillies par le gouvernement kényan, en particulier la semaine d'action pour l'initiative du climat de l'Afrique, qui aura lieu en septembre 2023 à Nairobi, au Kenya, sous les auspices du gouvernement kényan. Nous avons plusieurs recommandations qui s'appliquent à chacun. Tout d'abord, il faut commencer en réfléchissant à ce que l'on a comme fin en vue pour le développement de l'approche PSE, renforcer les capacités du gouvernement et des partenaires communautaires, développer des réseaux multisectoriels de PSE. Deuxièmement, promouvoir le modèle MHHD de l'approche PSE dans les communautés pour l'appropriation, la pérennisation et l'apprentissage. Le troisième, c'est l'intégration des concepts de PSE dans les institutions locales existantes en vue d'assurer une pérennisation, mais aussi de permettre la recherche. Quatrièmement, plaidoyer. Il est important d'avoir des activités constantes de plaidoyer en faveur du PSE pour le développement des politiques, mais aussi pour continuer le financement. Cinquièmement, promouvoir les champions de la PSE en les trouvant dans les secteurs et communautés, dans les communautés, le secteur public, le secteur privé, y compris la jeunesse, à des fins d'intérêt public pour la visibilité du programme, l'appropriation, la pérennisation et le soutien. Ensuite, très utile, la promotion des visites d'échanges d'apprentissage de l'approche PSE par des décideurs politiques, des parties prenantes, des chargés de la mise en œuvre de programmes, des donateurs potentiels pour les sites couronnés de succès de la mise en œuvre du programme, par exemple l'Éthiopie, la Tanzanie, le Niger, le Kenya, Madagascar. Enfin, continuer à documenter les succès de l'approche PSE et sa valeur ajoutée. Nous félicitons de ce qui a été fait. Nous remercions le groupe Hope de ce qu'ils nous ont fourni entre 2011 et 2019, en particulier en travaillant avec le Population Reference Bureau, parce que nous avons pu travailler avec ces documents et grâce en particulier avec des vidéos et des documentaires. En dessous du point 7, vous trouverez les liens aux documents du projet Hope, et pour ceux que cela intéresse, et aussi la trousse à outils LVB du projet Hope pour ceux qui veulent reproduire le travail que nous avons entrepris. Diapositive suivante. Merci de tout mon cœur et je vous souhaite une très bonne suite et fin de séance.
Merci beaucoup, Pamela, pour cette présentation fort intéressante. C'est extraordinaire de voir combien vous avez effectué un travail fort pour intégrer l'approche PSE au Kenya. L'une des recommandations que vous avez mentionnées et qui m'a interpellée était la nécessité d'encourager des champions de PSE des secteurs publics et privés et des communautés et d'assurer également l'implication des jeunes, car ce sont de véritables agents du changement et qui contribuent de façon profitable à l'intégration de la PSE. James Peter Olemo va maintenant faire son intervention. Il est responsable de programme national principal avec le Conseil national de la population de l'Ouganda depuis plus de 12 ans. Dans son rôle, il est coordinateur de la réponse au niveau des pays en matière de programmation de l'approche PSE, y compris le projet Hope LVB. Donc, il va vous faire part de sa présentation. Merci beaucoup. Bonjour de l'Ouganda. Maintenant que j'ai été présentée, je vais voici donc ce en quoi est composée ma présentation. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu de documents à ce sujet, rappelons-nous que la santé de la population et l'environnement est une approche du développement qui reconnaît les liens complexes entre les personnes, leur santé et les ressources naturelles dont elles dépendent. Et les projets de SPE visent à fournir des informations et des services de planification familiale volontaire et répondre aux besoins en matière de soins de santé primaires, de préservation de la biodiversité, etc. L'intégration de ces activités en un seul projet peut conduire à des résultats amplifiés euh, plus important que la mise en œuvre d'interventions séparées dans des projets monosectoriels. Diapo suivante. Le réseau national de SPE en Ouganda est compris actuellement de 45 acteurs étatiques et non étatiques qui œuvrent dans des activités liées à la population, la santé et l'environnement, qui travaillent conformément au mandat régional et à la feuille de route nationale. Le réseau national de SPE est coordonné par le ministère des Affaires de la MEAK, qui est responsable des questions concernant la communauté d'Afrique de l'Est dans le pays. Et donc, tout ceci dépend d'Arusha. Le Conseil national de la population, donc, euh, le... Donc, ceci se fait dépend du ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique. Et c'est le secrétariat du réseau national de SPE qui est responsable des activités dans notre pays. Les objectifs du réseau SPE. Certains des objectifs de ce réseau sont au nombre de 6, qui est de mettre en place le réseau national et l'opérationnaliser. Ensuite, promouvoir la production d'informations de SPE et de gestion des connaissances, réduire la dégradation de l'environnement, améliorer l'accès à des services de santé de qualité, accroître la participation des femmes, hommes et jeunes à des initiatives de renforcement des moyens de subsistance, intégrer la SPE dans toutes les politiques et intégrer la population, la dimension population et santé dans les projets de conservation de l'environnement. Je voudrais poursuivre en vous parlant des réalisations du réseau de PSE au-delà de Hope LVB en Ouganda. Euh, ce programme, donc la clôture de ce programme a pu démontrer qu'il avait de grandes qualités et donc, premièrement, qu'il y avait des changements de politique cadre et plan nécessaires
en matière également de politique de changement climatique, de plan de développement local, de politique démographique et de mise en œuvre chiffrée de planification familiale. Il y a d'ailleurs un plan de mise en œuvre chiffrée en matière de planification familiale. Le CNP appuie la coordination de PSE avec une représentation de tous les ministères de tutelle et des organisations de la société civile dans le cadre du réseau national de PSE. La PSE elle-même est intégrée dans le plan stratégique 2020-2021 et intégrée par l'intermédiaire donc c'est intégré dans le plan stratégique 2020-21 et 2024-25. Il y en aura au total 6, ce qui nous donne une vision à 2040 et avec des budgets et des plans de travail, un plan de stratégie nationale. Nous sommes également en mesure d'introduire des cours, des modules de cours de PSA dans les programmes d'études de 2 universités, à savoir Makerere et l'université Mountains of the Moon. Bien sûr, ceci nous permet d'avoir 15 projets en matière de PSE qui sont en cours dans différents districts de l'Ouganda, des flux de financement nouveaux, des partenaires nouveaux pour ce type d'approche de PSE existent dans de nouveaux domaines en Ouganda, à savoir Regenerate Africa et diverses autres parties prenantes, qui sont les institutions qui s'occupent de mettre en œuvre ces programmes. Le Conseil national a orienté 20 autorités locales sur cette approche. Le CNP a jusqu'à présent orienté 425 responsables de districts, femmes et hommes, 134 femmes, 291 hommes, qui proviennent de différents départements de districts sur ce concept de PSE, de dividendes démocratiques au niveau des ménages et concernant les avantages associés à l'application de ce type de plan. Donc, le CNP, dans certains districts, a organisé une formation en cascade pour des champions de PSE. Donc, dans 9 districts et une ville. Donc, je vous ai donné les noms dans la diapo. Nous avons également développé le plan stratégique national qui est aligné sur le plan stratégique de 2021-2022 et 2024-25, avec comme objectif de contribuer au développement national par l'intégration de questions de population, santé, environnement dans les politiques, plans et mises en œuvre de programmes. Ensuite, en tant que réseau, le réseau PSE de l'Ouganda cherche à mettre en place des processus d'institutionnalisation éclairés dans les politiques et plans de la communauté de l'Afrique de l'Est. Donc, plan stratégique de la CAE 2015-2020, plan opérationnel de PSE 2015-2020, cadre de suivi et d'évaluation,
paquet minimum de services de PSE. Donc, il y a également un prototype de programme régional de PSE, une conférence régionale qui a permis de partager des expériences et enfin des produits de gestion des connaissances pour encourager la sensibilisation et l'adoption de cette approche PSE. Les difficultés. Je vais vous parler des difficultés auxquelles nous nous heurtons, car tout n'est pas rose. Le changement climatique et les défis environnementaux sont nombreux. Il y a la pollution des ressources en eau, la dégradation des ressources environnementales, les zones humides tropicales, etc. Il y a des défis en matière d'eau et d'assainissement des eaux, mauvaise qualité de l'eau, mauvaise utilisation de l'eau, hygiène et assainissement qui entraînent de gros problèmes de santé. Il y a également une dynamique démographique avec un taux de croissance démographique élevé 3%, et une densité démographique. Il y a également des défis en matière de santé et de santé sexuelle et reproductive. Les besoins ne sont pas satisfaits. Il y a des risques de prévalence élevés. Le ratio de mortalité infantile n'est pas acceptable actuellement. Les taux de mortalité infantile sont en train de baisser, mais ils demeurent très élevés. Et le taux de fertilité féminin est très élevé également. Diapo suivante. Nous avons émis des recommandations pour l'exploitation du réseau de PSE, à savoir des mécanismes de coordination. Et je souligne coordination, c'est très important. Il faut également effectuer des consultations, des échanges et des partages d'informations entre les ministères et les organisations de la société civile. Il faut faire des concertations, c'est très important. Donc, autant entre les ministères que les organisations de la société civile pour multiplier les réseaux. Et enfin, mobiliser les ressources d'une façon unie, car quand on se présente en tant que réseau, que consortium, il est plus facile de mobiliser des fonds et cela permet d'engendrer une synergie lorsque l'on met en commun des sources techniques et intellectuelles, ce qui permet de mobiliser également les populations plus efficacement. Et donc, je vais terminer avec quelques photos qui font la preuve des efforts qui ont été réalisés sur le terrain. Donc, voici l'un des potagers qui a été développé. Vous voyez les des exemples. Et c'est une production importante pour un seul ménage. Là, c'est une membre de notre réseau qui est en train d'assurer son avenir en produisant quelque chose pour se nourrir elle-même, mais aussi qu'elle peut vendre, donc pour se générer un revenu. Enfin, voici certains des champions qui ont participé aux différentes formations, et donc ils ont travaillé tous ensemble pour essayer d'harmoniser cette approche commune. La personne que vous voyez à gauche est le Premier ministre, la Première ministre, devrais-je dire. L'an dernier,
Elle indiquait son appréciation de nos connaissances et des activités que nous avons faites. Elle est venue inaugurer le bureau pour nous. Voici qui m'amène à la conclusion de ma présentation. Je vous remercie infiniment. Merci infiniment, James, de cette excellente présentation et de nous avoir fait part de tout ce qui a été obtenu par le programme PSE en Ouganda, notamment au niveau du développement des cadres de référence des politiques nationales et des plans. C'était absolument remarquable de voir l'intervention et l'intégration des cours de PSE dans les deux universités et pour moi en particulier, les images que vous nous avez montrées, les visages de ceux qui sont non seulement au premier plan, mais dans la coulisse également. Donc, merci infiniment de nous avoir montré tout ceci, une grande inspiration pour voir que 400 champions ont été choisis. Merci encore de votre présentation. Je donne maintenant la parole à Daniel Abogno. Daniel est un coordinateur de programme des initiatives de conservation environnementale Rashuonyo, un groupe communautaire impliqué dans le projet Hope LVB à Homa Bay au Kenya. L'un des axes de concentration de son travail dans le cadre de ce projet était la promotion de la participation des hommes dans le système de santé en partenariat avec les femmes. Aujourd'hui, il va nous dire comment les efforts au titre de Hope LVB se poursuivent au Kenya. Daniel, à vous. Nous avons des problèmes techniques. Nous entendons très mal Daniel et nous allons faire de notre mieux pour vous restituer son intervention. Bonjour à tous, ici Daniel du Kenya. Je représente la communauté qui vient d'être présentée. Diapositive suivante. Quelques informations de contexte concernant mon organisation, la RECI, qui est une organisation à base communautaire sise à Rashuonyo dans le comté de Nord, la division Ouest Rashuonyo et le quartier Kibiri, fondé en 2012 au Kenya. Les fondements de la RSI lors de sa création étaient fondés sur le besoin d'avoir une implication de la population locale qui joue un rôle important au niveau de la population intégrée, de la santé, des approches pérennes en termes d'environnement et de santé au niveau individuel et au niveau communautaire, avec l'aggravation des problèmes de réchauffement planétaire, le besoin de protéger la population, la santé et l'environnement sont devenus les principes fondateurs de la RECI. Notre objectif est de fournir des approches transformatives communautaires pérennes intégrées en renforçant l'examen des populations de PSE au niveau des populations du comté de Homa Bay. Quelle méthodologie avons-nous suivi pour atteindre ces objectifs? L'organisation travaille en conjonction avec la communauté locale pour intégrer les approches au niveau PSE, des mécanismes de protection et le renforcement des modes de vie des résidents locaux d'une manière pérenne. Pourquoi impliquer Hope LVB dans notre communauté? Les pressions de la pauvreté attribuables à l'environnement, notamment les méthodes de pêche non soutenables, les pratiques agricoles qui ne sont pas durables, le déboisement, la croissance rapide de la population menaçaient l'environnement et les communautés LVB qui en sont tributaires. C'est pourquoi le projet Hope LVB a été lancé en vue de renforcer la préservation environnementale du bassin du lac Victoria au Kenya, renforcer la santé reproductive des hommes et des femmes dans la région et ce grâce à l'adoption de services de planification familiale et améliorer la santé maternelle et infantile dans la communauté du projet qui est le quartier de Kibiri. L'objectif du projet était d'intégrer de manière institutionnelle l'utilisation de l'approche PSE intégrée de Hope LVB dans la région du bassin du lac Victoria comme exemple de développement pérenne et de bien-être pour sa population
très vulnérables dans l'ensemble des communautés de pratique. Pendant le cycle de mise en œuvre du projet, grâce au programme Hope LVB, Pathfinder International est intervenu, 231 MHHD ou foyers modèles ont été sélectionnés. Un groupe de champions masculins a été créé avec 30 hommes qui procédaient à des opérations de plaidoyer pour l'application des hommes dans les visites ANC. 2500 arbres ont été plantés par ces foyers améliorés, ces MHHD, et 400 réchauds à économie d'énergie ont été adoptés par les MHHD ou ménages modèles, ce qui a permis d'éviter la pollution et ses effets toxiques. Au-delà de la durée même du projet, Hope LVB, pardon, qu'est-ce qui a donné des résultats positifs? Il y a eu une participation améliorée des hommes aux aspects de gestion des ressources naturelles pour la santé et pour les femmes. C'était très important. Par ailleurs, au-delà de ces délais, il nous a été possible de toucher les populations les plus isolées, les plus éloignées. Nous avons pu répondre aux besoins prioritaires, et ce mieux qu'auparavant, ce qui nous a permis d'être plus rentable au niveau des organisations et de l'efficacité de l'utilisation du temps pour les communautés, entre autres éléments. Certains des grands succès que nous avons remportés, tout d'abord la preuve des résultats sectoriels et des synergies obtenues par le concept PSE dans les communautés. Ceci a été établi. Il y a eu aussi démonstration de l'amplification grâce au renforcement des capacités des ménages, des foyers améliorés, 1200 MHHD dans la pratique, la culture de champion, le développement de réseaux PSE multisectoriels à différents niveaux, et ce, dans le contexte de la communauté de pratique. Nous avons dans le projet 250 foyers améliorés. Maintenant, nous sommes à 1200. C'est un progrès considérable, vous en conviendrez. Et l'on s'aperçoit que toutes les interventions ont vraiment porté leurs fruits et ont été positives. Comme je le disais, la culture des champions est très importante. Les hommes sont de plus en plus impliqués. Et d'une manière beaucoup plus efficace que ce qui était le cas auparavant. Et donc, le résultat que j'ai mentionné tout à l'heure, l'élaboration d'un plus grand nombre de réseaux PSE multisectoriels au niveau de la communauté de pratique. Et encore une fois, je l'ai dit, quelque chose qui soit à différents niveaux d'échelle. Cette organisation multisectorielle a permis d'obtenir des résultats impressionnants, très positifs, et nous intégrons tous ces éléments dans tout ce que nous faisons, toutes nos activités. Pour ce qui est des questions de planification familiale, et je l'ai dit, il y a une implication plus importante des hommes au niveau des communautés dans lesquelles nous intervenons. Les hommes qui
auparavant n'étaient pas impliqués, étaient éduqués en matière de planification familiale. On a promu le dialogue entre les conjoints en matière de planification familiale. Les hommes ont commencé à accompagner leurs épouses aux visites et à se faire tester pour le VIH et le sida. Et les hommes étaient donc beaucoup plus présents, beaucoup plus impliqués. La participation ainsi accrue des hommes a été particulièrement positive. Diapositive suivante. Accomplissement au niveau de ces MHHD, ces foyers améliorés. Il y a eu tout d'abord un renforcement des revenus tirés des activités de survie grâce à des réchauds à économie d'énergie, il y a eu des plantations d'arbres, il y a eu de l'élevage d'abeilles, et il y a eu l'établissement de jardins de cuisine, etc. L'adoption de ces jardins de cuisine était pour les potagers, résultat dans la production de légumes et de fruits, ce qui améliore la nutrition. Un désir accru de planter des arbres et de manière plus spécifique dans le secteur agroforestier qui ont permis une amélioration des rendements. Nous sommes désolés, Daniel, nous avons vraiment énormément de mal à vous entendre et il est très difficile aux participants de bénéficier de votre présentation. Ça, c'est mieux, merci. Désolé. Comme je le disais, certains des accomplissements de la PSE se sont fait sentir au niveau des foyers améliorés, les MHHD. Il s'agit de composantes intégrées. L'un des grands résultats a été l'augmentation des revenus des activités de survie avec l'utilisation de réchauds économie d'énergie à des fins commerciales, la plantation d'arbres, l'apiculture ou élevage des abeilles, et puis la notion de jardin de cuisine dont l'adoption permet la production de légumes et de fruits, ce qui améliore la nutrition. Par ailleurs, les ménages ont indiqué qu'ils étaient beaucoup plus disposés à planter des arbres, en particulier des arbres d'agroforesterie qui ont permis une amélioration des rendements, une amélioration des pratiques d'hygiène au sein de la communauté, un bon espacement des grossesses entre les membres des communautés. Chaque ménage a amélioré les pratiques WASH, je l'ai signalé. Et puis, cela a permis aussi non seulement un meilleur espacement, mais une meilleure sélection des moments pour les grossesses, avec une amélioration de la santé, en particulier pour les enfants de moins de 5 ans, en raison de renforcement des programmes de vaccination suivis par notre groupe de volontaires au niveau des installations et l'adoption de pratiques agricoles pérennes qui ont autonomisé la communauté, renforcé les rendements. Ça, c'est extrêmement important puisque ça permet une meilleure nutrition pour chacun. Tous ces résultats ont vu notamment la mise en place de l'utilisation de l'énergie solaire, ce qui permet de renforcer le rendement des récoltes dans leur réseau. Ensuite, concernant la pérennité de ce type de programme, nous nous sommes aperçus que les approches Hope LBV mènent à des synergies de type PSE 1 + 1 = 3. Donc, ces approches intégrées donnent des résultats beaucoup plus importants. Nous nous sommes également aperçus que les groupes communautaires formés sont des vecteurs efficaces pour l'expansion et la mise à l'échelle de ces approches qui peuvent se poursuivre au-delà de la
durée de vie du projet. On s'est donc aperçu que si les membres de la communauté sont habilités pour mettre en place et poursuivre les synergies de PSE, à ce moment-là, il y a de l'espoir au-delà de la fin du projet. Ces ménages modèles sont également des sites de démonstration efficaces où les gens peuvent se rendre pour voir comment ils s'y prennent. Et donc, les gens qui vont les voir souhaitent faire pareil. Et donc, ce sont des sites de démonstration efficaces. Par ailleurs, nous avons des relations avec les fonctionnaires locaux et ils nous indiquent que l'approche PSE est efficace et leur permet de travailler plus efficacement. Donc, nous avons constaté que cette pratique apporte des résultats très positifs. En ce qui concerne l'approche PSE dans les objectifs de développement durable, eh bien, la pratique de la PSE permet de traiter un certain nombre de SDG, pauvreté, fin de plus de faim, bonne santé et bien-être, égalité entre les sexes, parce que dans ce genre de ménage, tout le monde est à égalité. Eau propre et assainissement de l'eau, et il est nécessaire que tout le monde puisse bénéficier d'une eau propre et saine, et également avoir une énergie abordable et propre, car lorsque ces ménages adoptent une énergie propre, ils peuvent épargner euh, ce ce qui permet également d'induire la réduction des inégalités, des villes durables, des communautés durables, parce que les communautés sont habilitées. Et ensuite, les programmes de ces communautés, grâce à leur implantation locale, sont également durables sur le plan du climat. Et grâce à l'intégration de ces programmes dans l'environnement, toutes les questions, des questions d'action climatique, de vie sous-marine, de pêche durable, de façon que les gens ne pêchent plus les petits poissons et savent ce qu'il est nécessaire de pêcher. Et enfin, ceci permet de régénérer la vie végétale sur la Terre. Donc, cette approche PSE est excellente pour traiter les objectifs de développement durable dont je viens de parler. Voici donc certaines manifestations des avantages de l'approche PSE. Vous avez là Raman, ce monsieur a une petite bananeraie. Il a également une petite basse-cour que vous pouvez voir là. Et il élève également des poissons dans ce lac. Donc, vous avez là l'expression d'avantages et de pratiques employées par les ménages modèles. Et on peut constater que ces ménages ont une plus grande sécurité alimentaire et autres. Et donc, que dans ces cas-là, les ODD sont atteints. Diapo suivante, encore des expressions des avantages engendrés par cette approche. Vous avez à gauche un homme qui utilise un panneau solaire pour prendre de l'eau dans le lac. Et donc, on peut obtenir, grâce à des panneaux solaires, de l'eau dans le lac. Et la deuxième photo montre un groupe de ménages à qui on montre une technique. Donc, ces ménages modèles pensent également à... Donc, en fait,
ici, ils ont mis en place un incubateur pour les œufs afin de pouvoir faire de petits élevages. Et sur la photo de droite, des leaders sont en train de voir comment il est possible d'utiliser l'énergie solaire pour vivre. Photo suivante. Une autre photo d'une démonstration qui montre comment une famille modèle utilise un kit de pompe solaire pour arroser les cultures de légumes dans la concession. Et puis, il y a également les dirigeants de groupes. Ce sont des bénévoles qui sont chargés de certains groupes. Ce sont des petits groupes de 100 à 150 personnes et un dirigeant de groupe est chargé d'expliquer aux différentes familles comment introduire des composantes que les familles peuvent utiliser à leur avantage. Photo suivante. Vous avez là un marché local où les foyers, les ménages emmènent leurs produits pour les vendre. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de plantes, qu'il y a beaucoup de bananes et de régimes de bananes à vendre et qui sont donc proposés au marché. Donc, on peut voir les avantages que ces familles modèles ont pu obtenir en employant l'approche PSE. Eh bien, je pense que ceci marque la fin de ma présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Daniel, pour votre présentation et pour nous avoir fait part des activités pérennisées depuis la fin du projet Hope LVB. Merci pour ces photos. C'est toujours très agréable de voir ce qu'il se passe concrètement sur le terrain et je voulais souligner tout particulièrement la façon dont vous avez montré que les activités de PSE et les approches intersectorielles sont vraiment importants. Par exemple, la façon dont les hommes et les enfants garçons sont mobilisés et apprennent, par exemple, la planification familiale, ce qui permet d'encourager le dialogue entre les couples au sujet de la planification familiale. Nous arrivons à notre dernier panéliste, Justice Mwembezi, qui est le fondateur et directeur exécutif d'une ONG ougandaise, le Rwenzori Centre pour la recherche et le plaidoyer, qui est un partenaire pays sur Hope LVB. Donc, les activités se sont poursuivies après la fin du projet, y compris l'approche des ménages modèles, et il va vous en parler davantage. C'est pourquoi je vous passe la parole, Justice. Merci beaucoup. Je suis ravie de pouvoir présenter les avantages de cette approche PSE dans notre région. Donc, le district de KCC dans l'ouest de l'Ouganda a près de 80% de ses habitants qui pratiquent une agriculture de subsistance sur les pentes du mont Rwenzori. Et comme vous le savez, l'érosion des sols contribue à la baisse des rendements agricoles, à l'insécurité alimentaire et encore plus des taux élevés de retard de croissance et d'émaciation chez les enfants. Les taux de grossesse demeurent très élevés chez les femmes de 10 à 19 ans, 23% d'ailleurs.
Donc, nous avons constaté les problèmes de cette région et notre organisation RCRA a mis en place des interventions d'EPF, de résilience climatique et de moyens de subsistance. Et donc, nous avons poursuivi le travail qui avait déjà été mis en place et à partir de là, notre travail s'est axé sur une amélioration de l'accès à la planification familiale, à la santé de la reproduction et à encourager les changements de comportement avec des cliniques mobiles, des visites à domicile, avec des agents de santé communautaires ou des éducateurs pairs et une orientation vers des établissements publics si nécessaire. Ceci a été intégré avec d'autres secteurs, à savoir la culture de potager biologique dans les cours des maisons, ce qui a permis de générer des revenus agricoles, des légumes. Ceci a été intégré au lavage des mains dit Tipitap. Il y a eu de l'eau potable à disposition. Il y a donc des espaces dans la maison où on peut avoir un jerrycan d'eau potable. Par ailleurs, nous avons ajouté la dimension santé maternelle et infantile avec soins de santé et également, tout particulièrement, le VIH, donc prévention, dépistage et traitement. Bien sûr, les interventions en matière de paludisme, comme pour le VIH, prévention, dépistage et traitement. Diapo suivante. Donc, nous avons continué à intégrer une agriculture durable pour améliorer la sécurité alimentaire ainsi que la nutrition et des moyens de subsistance pour soutenir les zones protégées, la gestion des bassins versants ou la conservation, ce qui a permis de réduire le braconnage et d'autres problèmes, ainsi que l'érosion d'ailleurs. Nous avons poursuivi notre sensibilisation à la préservation de l'environnement par la plantation d'arbres, des ateliers d'éducation climatique, la construction de foyers améliorés pour avoir des familles en bonne santé. Les centres de santé communautaires de notre organisation sont une entreprise sociale qui collabore avec le ministère de la Santé pour fournir des dispensaires qui appuient les femmes afin que celles-ci puissent avoir accès à la planification familiale et à d'autres services de santé spécifiques aux femmes ainsi que pour les adolescents. Vous avez là donc un exemple de clinique mobile de jour qui permet de faire une planification familiale intégrée, à savoir également assurer les soins de santé des enfants. Donc, il y a toute une intégration planification familiale et autres soins de santé. Diapo suivante. Donc, nous pouvons voir ici la mobilisation des mères et de leurs enfants qui se réunissent pour évoquer la SSRA. Et aussi, donc, ce sont de jeunes mères qui font du jardinage, qui font pousser des légumes et elles peuvent avoir davantage de graines qu'elles peuvent replanter dans leur jardin et elles décident entre elles de ce qu'elles vont planter et d'autres intrants dont elles ont besoin comme des arrosoirs et autres, ce qui leur permet de devenir résilientes dans la mesure où lorsqu'il n'a pas plu pendant un certain temps, elles ont déjà de l'eau pour arroser les terres. Et donc, ceci permet aux femmes de devenir plus résilientes avec le changement climatique et les changements environnementaux. Donc, quand il y aura des
sécheresses, leurs cultures ne seront pas infectées. Donc, c'est encore un avantage de la PSE. Sur cette diapositive, vous pouvez voir que la PSE a vraiment eu des effets très positifs pour faire avancer les travaux au niveau caritatif. Cela a permis également de répondre aux besoins des ménages avec des visiteurs qui se rendaient dans les différentes communautés les plus difficiles à atteindre en raison de leur éloignement, plus d'informations en termes d'hygiène et de soins, des réactions plus efficaces aux besoins prioritaires des foyers et une agriculture améliorée. Donc, nous avons vu qu'il y avait une amélioration très nette au niveau de la santé et de la gestion des ressources naturelles pour les femmes. Et puis, la planification familiale et les efforts de conservation sont mieux accueillis lorsqu'ils sont complétés avec d'autres bénéfices et avantages prioritaires. Cela a permis un grand nombre d'interventions au niveau des communautés et les gens réagissaient de manière plus positive et plus efficace aux besoins prioritaires des foyers, ce qui veut dire que pour ces foyers, il était plus efficace d'avoir des réponses qui étaient groupées et qui touchaient à tous les sujets en même temps plutôt que de se limiter à des réponses ponctuelles. À la suite des interactions avec les communautés et des activités, les visites, le porte-à-porte ont eu un impact et ont réduit les nouvelles grossesses chez les adolescentes de 20%. En plus, aujourd'hui, il y a un dispensaire local pour la santé des adolescentes qui a ouvert ces dispensaires de planification familiale intégrée ont pu toucher plus de 10 000 utilisatrices de première fois, soit 57% de l'ensemble des clients, ou fournir une éducation en termes de planification familiale, de conservation des ressources. Donc, ceux qui veulent apprendre ce qu'il en est des méthodes de planification familiale peuvent. Ceux qui veulent apprendre davantage d'informations sur la préservation de l'environnement également. Et les ménages, plus de 1000 ménages ont bénéficié de cette éducation. Cela a accru le nombre de primo-utilisatrices et on est à plus de on est presque à 24 000 utilisatrices maintenant. Et nous avons aussi touché plus de 1700 personnes porteuses de handicap, dont 396 souhaitaient une méthode de planification familiale. Même la plantation des arbres a augmenté puisque plus de 1000 arbres ont été plantés pendant notre intervention. Ceux qui viennent au dispensaire peuvent choisir une option ou l'autre. Donc, ceux qui viennent, par exemple, à l'église peuvent repartir avec un petit plan d'arbres. Et ces arbres peuvent être des arbres fruitiers, peuvent être des arbres pour l'ombre, des arbres pour les agriculteurs. Donc, tout ceci permet une meilleure consommation de l'alimentation, de meilleure qualité. Ces gens peuvent planter des arbres pour nourrir leur famille. C'est un avantage très pérenne en termes de nutrition. Plus de 1000 foyers ont pu être touchés en termes d'éducation, de santé et de conservation, y compris la planification familiale et la création de jardins potagers bio gérés par les femmes. Donc, un échange de connaissances, une planification des communautés et bien d'autres solutions pour les problèmes qui les affectent, et bien souvent, ils viennent nous demander de l'aide. Les jardins de cuisine, les jardins potagers ont permis aux femmes de mieux gérer les besoins de leur ménage. En conclusion,
nous pouvons voir que la mise en place de différentes interventions multisectorielles a eu un impact important pendant la pandémie de Covid. Ces approches à impact extrêmement élevé ont permis d'améliorer la qualité générale de la vie, notamment avec une autonomisation économique des femmes, l'inclusion des jeunes, des groupes vulnérables dans les activités de santé, améliorée par les liens avec la préservation de l'environnement, notamment les jardins bio, les réchauds à économie d'énergie, la plantation d'arbres, la résilience au niveau des villages et le partage des connaissances en termes de conversation. Cette approche intégrée est donc un modèle tout à fait rentable et efficace pour rassembler les ressources naturelles, les informations sur la santé, sur l'agriculture locale, l'éducation, pour planifier ensemble des budgets annuels impliquant les dirigeants religieux locaux, les enseignants, afin de mieux atteindre les objectifs de développement pérenne au niveau des ménages ainsi qu'au niveau des districts. Aujourd'hui, les populations savent qu'elles peuvent se retrouver, se rassembler, planifier ensemble et ce n'est jamais une réunion unisectorielle, c'est toujours quelque chose de très exhaustif qui leur permet de déterminer ce dont ils ont besoin et comment ils peuvent intégrer leur budget. Donc, les résultats sont très positifs. En termes de recommandations, l'intégration du centre à la plateforme PSE, nous voyons que l'intégration des plans de travail des départements ont permis d'avoir des résultats plus amples, plus importants que la simple mise en œuvre d'interventions de manière isolée sur des projets ponctuels. L'amélioration de l'équité est une composante importante de l'approche intégrée population, santé et environnement pour toutes les populations d'hommes et de femmes, y compris les pauvres des régions rurales, pour mieux parvenir au développement, à atteindre les objectifs pour le développement durable et les cadres de développement exhaustif. Il faut mettre en place une approche intégrée qui permet aux communautés d'avoir accès aux services de santé, de participer à des systèmes de vie pérennes, de préserver les écosystèmes et de mieux gérer leurs conditions de vie. Merci, merci Justice de cette excellente présentation et de nous avoir présenté les réactions de la RCRA qui inclut la planification familiale, la résidence climatique, les interventions en termes de mode de vie, en particulier les exemples que vous avez donnés en termes de regroupement des adolescents, pour la santé des adolescents, la santé reproductive, les jeunes mères qui jardinent dans leur potager et les dispensaires de planification familiale clinique et les résultats qui en ont découlé. Merci de nous avoir rappelé que pour atteindre les objectifs de développement durable, il nous faut une approche intégrée de l'accès aux services de santé à la gestion des ressources naturelles. Je vous remercie de ce rappel. J'aimerais maintenant me servir de ce petit moment pour remercier chacun de nos panélistes d'avoir fait part de leur expérience, des enseignements tirés, des recommandations en termes de programmation et d'intégration de la PSE. Nous avons certainement soit appris quelque chose de nouveau, soit rafraîchi nos mémoires sur les activités de la PSE. Et enfin, grâce à ce que nous ont fait part certaines des panélistes, je sais que certains d'entre nous vont partir de cette réunion en réfléchissant à des manières de combiner nos passions, nos connaissances de la PSE pour poursuivre nos efforts d'intégration de la PSE dans tous les programmes où que nous nous trouvions dans le monde, qu'il me soit permis maintenant de remercier chaleureusement nos panélistes de leurs interventions. J'aimerais que nous entamions maintenant une petite séance de questions-réponses. Pour ce qui est des questions, celles qui concernent l'envoi de liens, la disponibilité de documents, nous travaillerons avec nos intervenants et nous vous les transmettrons avec notre email de suivi. Je vois dans la fenêtre de chat que la première question est posée à Daniel d'Émilie. Est-ce que vous pourriez nous dire où vous utilisez les technologies numériques dans les communautés rurales en termes de PSE et comment cela fonctionne? Quels sont les résultats?
Merci. Pour ce qui concerne la connaissance de la numérisation et de l'informatique, est-ce que vous voulez bien me répéter la question? Pourriez-vous nous dire où vous utilisez les technologies numériques dans les communautés et quels sont les résultats que cela apporte? Dans ma communauté, le projet a été mis en œuvre dans une zone isolée, peu d'expérience, de pratique en la matière, mais dans la mesure où le monde évolue, la technologie est maintenant une question d'ordre planétaire. Nous avons beaucoup renforcé nos efforts. Si vous regardez les développements technologiques, il y a énormément de résultats positifs. Nous avons utilisé surtout les plateformes sociales. Nous en avons une qui est réservée aux jeunes, sur laquelle nous pouvons impliquer, faire participer nos audiences. Et puis, nous avons des discussions en ligne et nous pouvons essayer ensuite de trouver des solutions. Par exemple, on parle de quelque chose qui a un impact sur notre travail. Après, on peut voir quel est l'impact au niveau local. On poste ça sur les plateformes de médias sociaux et l'on lance une discussion par le biais, par exemple, de WhatsApp. Nous avons une page Facebook. Nous ouvrons la discussion, nous obtenons les points de vue des communautés qui, pour leur part, nous font part de leur rétro-information, de leur réaction. Et il nous est très facile de transmettre ces conclusions sur l'effet positif des interventions en termes d'approche PSE. Merci infiniment d'avoir répondu à cette question. Une autre question a été posée pour James Peter. Est-ce que vous travaillez avec des planificateurs urbains et ruraux? Vous avez mentionné, pour traiter les questions dont vous avez fait mention dans votre présentation, vous heurtez-vous à des défis particuliers pour l'intégration de la santé dans la planification urbaine? J'espère que vous m'entendez. Oui, James Peter, nous vous entendons. Nous travaillons avec les planificateurs urbains dans le contexte plus large des programmes de population pour la mise en œuvre des différentes composantes. On met aujourd'hui de plus en plus l'accent toutefois sur les planificateurs économiques qui sont différents des planificateurs urbains. Aujourd'hui, on insiste surtout sur la planification économique car le pays a un besoin criant de passer à quelque chose qui leur permet d'acquérir davantage de revenus, d'avoir de meilleures normes. Beaucoup d'efforts sont déployés au niveau de la planification économique, comme je le disais. De plus en plus au niveau opérationnel, il y a des défis au niveau de la planification urbaine, car si l'on a besoin de la planification urbaine, les ressources humaines sont malheureusement très limitées en termes de compétences notamment, et de moyens pour faire leur travail de planificateur urbain. Donc, cela devient un défi qui n'est pas facile pour le pays. Mais au niveau de leadership, ceci est pris en considération. Nous nous organisons au niveau de l'installation des centres d'urbanisation qui sont utilisés comme une des approches pour créer des centres plus efficaces. C'est un travail qui se poursuit pour l'avenir. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de besoins en termes de planification urbaine parce qu'il y a besoin de beaucoup de compétences et de ressources humaines et ce n'est pas facile à les mobiliser. Merci. Merci beaucoup, Pamela.
j'aimerais que vous nous fassiez part de vos réflexions. Je vous remercie beaucoup pour cette excellente question. L'un des problèmes qui est soulevé durant les réunions du réseau PSE du Kenya est la question du programme de santé et d'environnement de la population urbaine. Dans certaines de nos agglomérations et dans la capitale Nairobi, des efforts sont déployés pour réunir la santé et l'environnement des populations urbaines dans des programmes intégrés. On est en train d'étudier cette question, surtout dans les bidonvilles, où l'on souhaite s'assurer que les communautés bénéficient d'une sécurité alimentaire, mais ne peuvent pas forcément le faire par manque d'espace. Donc, on est en train de penser à planter cultiver des légumes dans des sacs, dans des sacs posés au sol. Il y a des idées qui émergent, mais pour l'instant, on n'a pas encore étudié avec rigueur si ces idées étaient bonnes, mais je souhaitais en ajouter un petit peu plus sur ce qu'a dit mon collègue en raison de la pression démographique. Les gens comme qui les gens se sont concentrés dans les centres urbains et donc ceci nous a obligés d'étudier cette question et nous commençons maintenant à devoir envisager le développement durable de façon différente si l'on veut bénéficier des dividendes démographiques. Merci beaucoup, Pamela. Je sais que l'heure nous est comptée, le temps nous est compté. Et si les panélistes avaient la possibilité de répondre dans la boîte de dialogue aux questions qui ont été posées, je vais rendre la parole à Lise. Oui, je vois toutes ces questions et j'aurais vraiment souhaité qu'on ait le temps d'y répondre aujourd'hui, mais nous avons noté chacune de vos questions et donc elles feront l'objet d'un suivi de la part de nos panélistes et nous veillerons à pouvoir vous transmettre toutes les réponses. Donc très rapidement, je vais mettre des liens dans la boîte de dialogue. La plateforme de la People Clinic. Il y a une lettre d'information à laquelle vous pouvez vous inscrire. Il y a d'autres ressources qui seront mises à disposition et je veillerai à ce qu'on vous les envoie. Cela étant dit, je voudrais vous remercier toutes et tous d'être venus et j'espère que vous aurez toutes et tous une bonne fin, vous passerez toutes et tous une bonne fin de journée. Merci.